Bonjour, morning brief du 18 décembre 2018. Pour ce matin, on a essentiellement de l'actualité sur le marché, un résumé de la séance avec Bassem. Sinon, vraiment, c'est sur les 10 dernières années, on pense que c'est la fin d'année la moins animée depuis une décennie. Hein. Et on a des craintes sur l'effet boom, disons, du mois de janvier, puisqu'il y a un problème structurel qui est l'absence de liquidité et l'assèchement de liquidité sur les marchés financiers, monétaires essentiellement en Tunisie. Donc vraiment cette léthargie est décidément inquiétante. Donc je cède la parole à Bassem pour commenter la séance d'hier. Bonjour tout le monde, en fait c'est une léthargie, hein. Le marché connaît une fin d'année vraiment très difficile, hein. Et paradoxalement c'est pas uniquement le marché tunisien, c'est partout dans le monde. C'est une fin d'année extrêmement difficile et agitée pour les marchés actions un peu partout dans le monde. Hier, la 239e journée de cotation euh, s'est soldée par un volume de 3 millions d'euros. Il faut dire que pour l'ensemble de l'année, bien sûr, on va revenir avec plus de détails pour l'ensemble de l'année 2018, mais on est à 1,7 milliard d'échanges quand même. C'est un volume très important, mais vers la fin de l'année, on a bien observé qu'il y a vraiment une baisse. Bien sûr, faut pas oublier que le titre le plus liquide et qui concentre un volume très important, à savoir Carta Semat, est toujours bloqué. Pourquoi? On ne sait pas. Donc, à notre avis, euh, il faut vraiment libérer Carta Semat parce que réellement, tôt ou tard, lorsque le titre sera coté, nous pensons que, sauf miracle, le titre sera bien évidemment lourdement sanctionné par la Bourse de Tunis. En tout cas, pour hier, 517 000 dinars d'échanges sur Eurocycle, c'était le titre le plus échangé, dont 495 000 dinars des achats de la part d'investisseurs étrangers, 25 500 titres. Donc, c'est l'étranger réellement qui a tiré vers le haut le volume sur Eurocycle. Il y a également la Sotetel 404 000 dinars, sachant qu'aujourd'hui il y a une communication financière pour la société et 397 000 dinars pour la Simpar. Alors pour Simpar, plus 4,71%, hier c'était la meilleure performance. Il y a également la Sotetel 4,69%, Sokna, donc également plus 2,4%. Il est un peu, il faut vraiment remonter à quelques années pour voir aussi bien Simpar et Sokna dans le top 5 des hausses. Côté baisse, la SEC manque à 45%. Alors la SEC, habituellement vers la fin de l'année, c'est une période très positive pour le titre. C'est pas le cas cette année. SIP, l'une des valeurs euh, vraiment dans l'oubliette. Moins 3,81%, mais il y a également Annibalise, presque moins 3% à 7,450 également. C'est une fin d'année très difficile pour les compagnies de leasing. Globalement, le Tune Index, il est sous la barre des 16%, 15,58%. Nous sommes à moins 0,6% comme performance mensuelle. Euh, donc réellement la question, est-ce que le Tune Index va pouvoir garder ses 15% pour cette fin de l'année? En tout cas 15%, c'est une performance respectable, mais si on se rappelle le niveau du 28 août 2018, bien évidemment, on voit bien que on a vraiment trop perdu depuis la rentrée des marchés. La parole est nouveau à Chris.
Merci Bassem. Donc c'est tout ce qu'on a pour ce matin. Et donc je vous donne rendez-vous bien sûr à demain matin. Et je vous remercie pour votre attention. Au revoir, à demain.